Bonjour à toutes très chères et bienvenue à nouveau sur ma chaîne dans le carnet de Nathalie. Quelques semaines se sont échappées avant que je puisse me retrouver. C'est un peu comme dans un livre. Je vois ça comme dans un livre, une page de mon carnet qui se tourne. Puis comme une histoire, hein, on avance dans l'histoire et puis tout à coup on a besoin de se déposer un petit peu. On a besoin de se déposer par rapport à l'histoire. Bien, ça me donne un peu cette impression-là, les quelques semaines, disons, qui comptent. Hein? On ne compte pas, on se dépose dans le moment présent. C'était ça mon intention, justement, avec le carnet de Nathalie. Puis, d'être davantage dans l'authenticité, mais l'authenticité au grand public, c'est... ça éveille certaines peurs parfois. Surtout, pas surtout, mais à différentes périodes hein, du mois, parce que même si on n'a plus de cycle menstruel en tant que tel, on a un cycle qui est là quand même, il y a une mémoire à ce cycle qui est là, puis pour moi, bien durant ma période un peu plus vulnérable, il y a une période qui est là de plus de vulnérabilité, plus de sensibilité, plus de peur qui viennent et tout. Donc, je pense que je suis capable de mettre le doigt dessus là, sur les quelques semaines, 2 semaines se sont échappées, je pense. Donc, c'est un peu ça. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mais il y a cette sensibilité-là qui est en moi, qui fait que parfois certaines peurs viennent à la surface, puis ça m'en empêche un peu. Ça m'en empêche un peu. Autant que, tu sais, si je mets sur la balance, autant mon désir est grand, mais autant les peurs arrivent et puis souvent elles dépassent mon désir. Donc à ce moment-là, bien quand un est plus fort que l'autre, bien on le laisse l'emporter, hein? On va pas se battre. On va pas se battre. Je vais y aller simplement avec pas trop de pression sur moi. Puis je vais juste partager avec vous quelques affaires qui font partie de ma vie. Donc j'ai fait couper mes cheveux. Puis je les ai fait couper juste légèrement. Là, je les ai coiffés en boucle, mais j'avais vraiment l'intention d'aller amener un bon dégradé dedans, un peu comme c'était mon intention là, quand vous m'avez vu avec Chloé. Chloé a fait couper ses cheveux. Le but était que les deux, on aille faire couper nos cheveux. À peu près pareil, hein? On a les cheveux longs les deux, donc on parlait de dégradé à la grandeur. Puis là, j'étais pas prête. Cette journée-là, j'avais vu trop de cheveux à Chloé tomber par terre. Puis là, elle les aime tellement, ses cheveux. C'est vrai qu'ils étaient bien coupés. Donc, elle a une belle coupe de cheveux. Moi aussi, je suis pas allée à la même place. Je suis allée ici, près de chez moi. Puis, c'est drôle parce que autant je suis loyale au niveau des professionnels, tu sais, qui font partie de ma vie au fil des années, que ce soit spécialiste pour les yeux, ou, tu sais, médecin, etc. La spécialiste pour mes ongles, j'en ai eu que 2 dans toutes ces années depuis que je fais faire des manicures. Donc, je suis très loyale. Puis, ceci étant dit, pour mes ongles, justement, je suis allée faire ma manicure. Je suis allée où je vais habituellement. Puis, c'était ma 2e technicienne à ce même endroit-là. J'en ai eu une, je pense que je l'ai eu un bon 6 ans. J'allais pas tout le temps. J'ai pris des pauses aussi à faire des manicures au Chalac. Mais pendant 6 ans, c'était toujours la même que j'ai choisie. Ensuite, elle a quitté, elle a ouvert un commerce de pose de cils. Donc, j'ai eu une autre technicienne qui était là, puis je l'ai eu, elle, je dirais un bon 3 ans aussi. J'ai pris certaines pauses, mais je l'ai eu longtemps.
quand je suis allée juste récemment pour refaire ma manicure, elle était partie. Elle a aussi ouvert un commerce, mais beaucoup plus loin. Donc là, je devais avoir quelqu'un d'autre. Et puis, celle que j'ai vue, puis en fait, le groupe qui était là en place, c'était toutes des nouvelles, puis j'avais moins aimé ma manicure. Donc cette fois-ci, je suis retournée à un autre endroit, une référence que j'ai eue de quelqu'un que j'ai vu, sa belle manicure française, qui ressemble à la mienne, parce qu'au final, j'ai pris la même technicienne. Puis cette technicienne, elle vient de l'Ukraine. Et puis, elle a une technique pour faire les manicures comme je n'ai jamais eu. J'ai eu la chance d'avoir des manicures récemment. J'en ai eu une en Thaïlande, j'en ai eu une autre à Bali. Puis, j'en ai eu une dans le passé ailleurs. C'est où que j'ai eu d'autres manicures? J'en ai eu une en Chine. J'en ai peut-être eu quelques là, quand on a voyagé. Pas beaucoup, mais quand même, quelques. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un faire une manicure comme elle a fait. Elle avait tellement d'outils, elle a eu des techniques que j'avais jamais vues et puis vraiment artistiques, vraiment minutieuses et puis avec un pinceau fin, là, une main fine. J'ai adoré ma manicure à ce nouvel endroit-là. Donc, ça fait plus de 10 ans que je vais au même endroit. Puis, là, j'ai changé. Donc, je pense bien que je vais continuer avec elle. Je vais voir comment ça développe, mais je pense que j'ai beaucoup aimé. Donc, tout ceci étant dit, c'est que je suis très loyale avec les professionnels que j'ai, mais par rapport aux cheveux, je fais tellement pas couper mes cheveux souvent, puis c'est moi qui fais ma coloration à la maison, donc j'ai jamais eu une coiffeuse attitrée. J'allais plus souvent qu'autrement au salon où Chloé est allée, c'est à Ottawa, et puis peut-être une fois par année, et puis à quelques autres reprises, on est allé ici, pas trop loin de chez nous, Todd et moi, pour des coupes de cheveux, puis c'était une telle coiffeuse. Donc là, je me suis dit, peut-être que je pourrais juste aller ici, je vais faire couper le bout, puis tu sais, je verrai comment ça se passe. Puis, quand je suis arrivée, ben, je suis retombée sur la même coiffeuse, puis elle trouvait ça, elle m'a reconnue tout de suite. Elle venait de revenir, elle aussi, après un long congé de maternité, puis tout ça. Donc, elle dit, je trouve ça tellement drôle que vous revenez en même temps que moi et tout. Donc, elle a coupé mes cheveux. Mais, en m'assoyant, j'ai dû prendre un appel important que je devais absolument régler. Donc, puis, tu sais, je me suis excusée auprès d'elle et tout, mais tu sais, elle avait d'autres rendez-vous après. Donc, je devais continuer à faire couper mes cheveux. Ben, elle venait de commencer, tu sais, elle était en train de les peigner et tout. Puis, je pouvais absolument pas prendre l'appel. Donc, j'étais déchirée entre les deux. Puis, elle m'a dit, pas de problème, tu sais, je vais couper, je vous connais. Donc, OK. Finalement, tu sais, ça m'a pris tant de temps à me rendre chez la coiffeuse, puis j'ai même pas pu lui dire qu'est-ce que je voulais. Je lui ai juste dit, pas beaucoup. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste coupé dans le bout. Puis après, quand j'ai terminé avec mon appel, je lui ai dit, ben, peut-être faire une étage, tu sais, au moins, parce que vu que j'aime boucler mes cheveux, là, je les avais vraiment au carré. C'était pas trop, c'était parfait. C'est comme on peut voir, là. C'était parfait, mais je voulais être capable de boucler mes cheveux puis d'avoir un certain volume. Donc, elle a fait un petit peu de dégradé, mais vraiment pas beaucoup. Donc, tu sais, tout ici, là, tout en avant, il n'y a absolument pas de dégradé à peine, là, on a fait juste un petit peu. Donc, pour le moment, c'est correct parce qu'ils sont en santé, ils sont un petit peu plus faciles à coiffer. Puis, ça va faire du bien. Puis, j'y retournerai, tout dépendant là, comment ça va pour coiffer mes cheveux. Ça fait juste quelques fois que je les lave depuis. Donc, il y a eu ça. J'ai fait couper mes cheveux. Puis, là, ce que je vais faire, je vais peut-être les mettre, je vais peut-être les attacher comme dans un chignon.
Ouais, je pense peut-être faire ça. En fait, ouais, comme on en est dans les professionnels et puis un petit compte rendu sur moi, je m'en vais chez le spécialiste qui a ben, la clinique là, où ils ont fait ma chirurgie pour les yeux. Et puis, il se passe un petit quelque chose avec ma vue. J'ai eu un des effets secondaires qui pouvait arriver, c'est-à-dire que, j'ai plus les termes, là, mais il y aurait quelque chose qui est en train de se déposer sous l'œil. Et puis ça arrive parfois après une chirurgie. Donc, c'est un peu comme si ma vue, elle est comme floue. C'est difficile à dire, c'est pas comme une cataracte, tu sais, par exemple, la vue qu'on aurait quand on a des cataractes qui se forment, c'est-à-dire un voile sur l'œil. Moi, c'est derrière que ça se dépose. Et puis, c'est comme si je vois comme si j'étais dans l'eau. Puis, tu sais, si vous avez vu de mes premières vidéos combien je suis contente, que j'étais contente d'avoir fait cette chirurgie-là pour me débarrasser de mes lunettes, puis bien voir. Donc, c'est certain que je suis un peu triste par rapport à ça, mais ça semble être correct, normal, plus ou moins normal. Tu sais, ça en est un des effets secondaires qui peut arriver. Donc là, je vais avoir besoin d'une correction au laser. Donc, je suis allée une fois pour tu sais, leur faire part de ça parce que je le sentais, là, que ma vue avait changé. Puis, je la sentais davantage changée. Et puis, donc, j'ai fait un rendez-vous pour faire évaluer. Puis, elle dit effectivement, tu sais, je comprends et tout. Puis, elle trouve aussi que mes yeux sont secs. Puis, pourtant, je les hydrate. Et puis, j'ai même continué, là, tu sais, peut-être pas 2 fois par jour, mais au moins 1 fois par jour à mettre mes gouttes. Je ne l'ai pas ici, là. Je ne l'ai pas. Je l'ai dans ma salle de bain. Mais elle m'a dit, non, c'est pas parce que vous ne l'avez pas fait 2 fois par jour. Elle dit, vous aviez même plus besoin de continuer à le faire. Tu sais, ça, c'était pendant votre guérison. Vous aviez besoin 2 fois par jour de faire ça. Mais elle dit, non, avec le temps, vous n'aviez plus besoin de le faire. Donc, elle se demande pourquoi mes yeux sont devenus secs et puis qu'il y aurait peut-être ce dépôt-là qui s'est fait derrière. Donc, ceci étant dit, elle m'a prescrit une crème. C'est vraiment, vraiment hydratant. Donc, tu as dans les yeux secs aussi. Puis, je vous recommande là, fortement. Bien, c'est pas une prescription, c'est vendu derrière le comptoir, mais il faut le demander. Et puis, si vous souffrez de yeux secs, je pense que ça, c'est vraiment, vraiment efficace. Ça s'appelle Ocunox, Unongan ophtalmique avec vitamine A, sans agent de conservation ou préservatif, utilisé pendant 6 mois après l'ouverture. Donc, c'est un gel, c'est vraiment unique, là, c'est comme un onguent. On vient de déposer là, juste à l'intérieur de l'œil, juste là, puis on met ça au coucher. Pas évident, pas évident, c'est tellement épais, c'est pas désagréable ou rien, mais on ne peut plus rien faire après. Donc, c'est vraiment au coucher que j'ai choisi de le mettre. Puis, je devais faire ça, puis je devais aussi mettre des gouttes aux 2 heures tous les jours. J'ai pas réussi à le faire aux 2 heures parce que c'est quand même beaucoup, c'est quand même exigeant. Donc, je suis un petit peu dans ça. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous de suivi, un rendez-vous juste avant de voir le médecin pour justement aller faire la chirurgie au laser. Donc, j'aime moins ça, mais coudonc, c'est comme ça. Il semblerait que j'ai rien fait pour causer ça. C'est pas parce que j'ai pas mis des gouttes hydratantes 2 fois par jour. C'est juste normal. Ça arrive à certaines personnes. Donc là, c'est ça. Je vais voir aujourd'hui. Donc, je me suis maquillée pour être avec vous, mais j'ai pas du tout maquillé mes yeux. Puis,
Bien qu'on a fait là, une vidéo avec Chloé, puis elle a refait mon maquillage, on dira pas fort, mais je vais pas là avec le grand maquillage comme ça chaque fois. J'y vais vraiment léger. Je concentre beaucoup sur l'hydratation de mon teint de ce temps-là, comme vous aviez pu voir. Puis aujourd'hui, ben, je voulais vous partager aussi quelques nouvelles choses que j'ai ajoutées à ma routine de soins parce que l'ancienne routine, j'avais épuisé pas mal. Donc, ouais, c'est ça. Donc là, j'ai pas maquillé mes yeux naturellement parce que je m'en vais pour un examen de la vue après. Mais je vais partager avec vous ce que je me suis eu de nouveau. Vous savez quoi? Je pense que je vais me lever un petit peu, puis je vais vous parler tenue. C'est la deuxième fois que je porte cette robe-là. Vous l'aviez vu, je vous l'ai montré. C'est quelque chose que j'ai acheté avec Todd chez Labbé. Une robe dans le vert, un vert que j'ai jamais eu de ma vie. Puis, ben au final, que j'ai bien aimé la première fois que j'ai porté. Ouais, tout ça pour dire que ma fameuse robe, la seule chose qui me dérange un peu, mais ça fait différent, c'est le fait qu'elle coupe en plein milieu. Et puis, je trouve pas nécessairement que c'est l'endroit le plus flatteur pour moi de couper, mais en gros, ça fait différent d'avoir une robe de la sorte, autant la coupe que la couleur. Puis quand je l'ai portée une fois avant, j'ai eu tellement de compliments, pas nécessairement à la recherche de compliments, mais j'ai eu des compliments autant d'hommes, de femmes, de jeunes filles. J'étais quand même dans un environnement où il y avait quand même pas mal de monde, puis je me suis fait avec Todd, j'étais avec Todd, puis je me suis fait accrocher tellement de fois. Je portais ça avec mon bandeau, justement, qui est dans une couleur brun, mais un brun sur le rouge. Je portais en bandoulière mon sac à main, qui lui aussi est avec la même teinte, là, un peu sur le rouge dans le brun. Puis, je vais vous amener dans ma garde-robe parce que je vous disais que je voulais faire le ménage avec vous. En fait, je l'ai fait seule, mon ménage. Puis, je vais vous montrer rapidement en quoi, comment je suis venue là à minimiser les choses dans ma garde-robe. Puis, les souliers du moment. Je vais mettre justement mes souliers que je portais cette journée-là, juste dans le beige finalement. Donc, je trouvais que ça allongeait un peu la jambe, du fait qu'elle est déjà coupée à la cheville. Je me disais, si je porte des sandales, tu sais, dans le noir ou dans le brun, ça va couper davantage. Donc, je pense que c'était un bon choix d'avoir porté juste des sandales, tu sais, couleur peau, puis avec le sac à main. Donc, peu importe comment. Là, moi, je l'avais porté comme ça. Puis, ben c'est ça, les commentaires que j'ai eus, c'est, il y en a une en particulier, une jeune fille, elle m'a arrêtée complètement, puis elle m'a dit, but, tu sais, elle a mentionné, elle parle en anglais, mais elle a mentionné the hair, the purse, the dress, the color. Elle disait que le tout, là, c'était gagnant. Puis j'ai eu quelques hommes qui m'ont arrêté, puis quelques femmes aussi qui m'ont complimenté par rapport à ma tenue. Mais, tu sais, c'est vraiment pas tout le temps que ça arrive. Je pense vraiment que c'est le vert qui a fait ça. Et puis, elle est comme sur le juste, hein? C'est ça, la taille, elle vient pas vite. La taille fine ne vient pas vite. Je l'attends encore.
Je l'attends encore. Mais je trouve que ça fait bien, là, tu sais, cette partie ici. Autant le fait qu'elle coupe à mi-cheville, c'est pas tant ma préférence, mais dans le fond, ça va. Je trouve que ça va avec le style. Puis ici, ça vient faire quand même une belle taille avec les plis comme ça au devant, puis avec les beaux boutons. Comment on a dit qu'on appelait ça en français? Écailles de tortue, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, la mémoire, parfois, est capable d'aller chercher l'information. D'autres fois, elle veut pas du tout. Mais c'est le propos pour une autre fois. Je sais pas quand. C'est vraiment un propos que j'aimerais aborder avec vous. Toute la ménopause, les effets et tout. Mais il semblerait que je suis pas tout à fait prête à faire ça. Donc, quand ça se glisse, ça se glisse. Puis, viendra un autre moment où je partagerai avec vous plus longuement. Donc, ouais, par rapport à ma garde-robe, vraiment, là, les achats que je suis le plus contente en longtemps, c'est mes pantalons achetés chez H&M. J'ai acheté blanc cassé. Les roses, je les avais déjà. Ces beiges-là, je les avais aussi déjà. Puis, j'en ai deux qui sont au séchage, là, sont en train de sécher. Je vais vous amener mon séchage dans la salle de bain. Je les ai dans le noir aussi, puis dans le beige. J'adore tellement les noirs. Je pense que les noirs sont mes préférés. Je sais pas, c'est un beau noir. C'est, je les ai lavés souvent parce que je les ai portés tellement ce printemps. La couleur ne... tu sais, elle devient pas plus pâle. J'aime aussi la coupe. Celles-là sont faites un petit peu plus grand, celles-là un petit peu plus ajustées. Pourtant, c'est toute la même taille, tout le même pantalon. Vous savez, là, vraiment à jambes allumettes, là, comme ça. Je les aime beaucoup. Donc, j'en ai eu 4 nouvelles paires. Non, 3, hein? Blanc cassé, beige puis noir. Ça, c'est un petit chandail chez H&M dans le rose. Puis ça, c'est mon chandail préféré. J'aurais tellement dû en acheter d'autres. Si je pouvais, je le porterais tous les jours. Tellement je l'aime. Je l'ai acheté chez Old Navy avec la petite dentelle comme ça. Il est mince, il est parfait. Surtout là pour la saison de l'été. Il faudrait que j'aille voir s'il y en a d'autres, mais ça fait quand même quelques mois là déjà que je l'ai acheté, puis souvent ça change tellement vite dans les magasins, donc je pense peut-être qu'il y en aurait pu, peut-être je pourrais commander en ligne parce que je l'aime vraiment. J'aime bien lui aussi, il est mince, mais il est tellement ordinaire, mais au moins il y a une petite teinte, il y a une petite couleur. Ça c'est mes pyjamas qui sont en train de sécher. Donc, j'aime tellement mon petit chandail là à dentelle, beaucoup plus que ceux-ci, tu sais, que j'en ai acheté plusieurs. J'en ai même acheté un rayé. Je les porte, mais je les trouve un peu comme sur le carré. C'est correct, ça m'en prend des t-shirts comme ça. J'aime ça, porter ce genre de t-shirt. Mais l'autre, il est mince, il va bien avec les pantalons, il fait habiller. Puis l'autre chose que j'aime tellement aussi... Voyons, ici. Oh, ma petite veste, là. Vous savez que j'ai trouvé chez l'abbé qui s'attache... à la taille comme ça. Oh, ça, là, j'adore ça. Je porte ça tellement souvent. Je fais un mix, là, tu sais, comme je vous dis, si je pouvais avoir mon petit chandail blanc, je peux l'avoir en quelques copies, ça serait super. Donc, je peux porter ça avec blanc cassé, je porte avec les beiges, je porte avec les noirs. J'aime beaucoup. J'ai mes chemises ici, mes chemisiers, mais... faut les repasser. Donc là, c'est pas repassé. Tout est lavé, mais pas repassé. Et puis, j'ai les robes aussi que j'avais eues, que je vous avais montrées. Ces 3 robes-là, je vous les avais montrées. J'ai porté la noire. Regardez, je l'ai pas portée longtemps. Je l'ai pas mis au lavage, mais mon déodorant a marqué un petit peu. De toute façon, je l'avais portée avec cette petite veste-là, coupée. Ça faisait bien ensemble.
Donc, comme ça, à la taille. Elle, je l'ai portée. Elle, je vais la porter avec les petites fleurs. C'est celle-là, parce que Chloé, elle me dit, ben maman, c'était ta meilleure. Je trouvais qu'elle te faisait bien. Puis vous avez été nombreuses aussi dans les commentaires à me dire que vous l'aimiez, celle-là. Mais je sais pas, je la trouve pas facile à porter. Il y a un mélange synthétique mélangé avec le lin. Je trouve que ça la rend lourde. Je sais pas. Je me dis, est-ce que vraiment je vais la porter, celle-là? C'est comme... pas nécessairement vouloir la porter, c'est avoir, tu sais, le besoin, la journée parfaite pour porter, pour la porter. Elle est comme ça. Une que je me suis eue chez Costco. Je regarde pas tout le temps les vêtements chez Costco, mais là, elle, quand je suis passée, elle m'a comme attiré l'œil à cause de la couleur, le petit fleuri, là, avec le haut. Ben, au loin, je voyais pas que le haut était fait en élastique comme ça, mais je voyais le petit fleuri. Puis, rien de bien fancy, une petite robe, même pas en vrai coton, c'est un synthétique, mais légère. Ben, je la porte tellement souvent. C'est ma robe de maison. Tu sais, quand j'arrive, là, tu sais, puis que je suis habillée, peu importe, je mets ma petite robe de maison. C'est vraiment bon achat. Il y a des poches. Il y avait d'autres couleurs, mais vraiment celle-là, je trouvais pour moi là, que c'était la plus belle. Après ça, ici, ben j'ai mes morceaux que j'avais achetés pour ma fête. Je porterai ça dans le cadre d'un voyage éventuel, là, quand j'aurai l'occasion de m'habiller. Tout ici, c'est mes affaires que je porte l'été. J'ai fait du tri, là, j'ai sorti qu'est-ce qui va être portable pour soit être dans la cour, soit être en camping, etc. Celui-là, je l'ai acheté chez Labbé. Puis, je le trouve joli, un beau coton avec un beau brodé, mais c'est juste pour, pas quelque chose d'habillé, là, juste pour être confortable avec, tu sais, des culottes courtes. Puis le reste, c'est pas neuf, là, c'est toutes des affaires que j'avais déjà. Donc, tout ça, à partir d'ici, c'est plus des affaires d'été. Là, ben, j'ai mes pyjamas, puis mes affaires. En haut, mes sacs à main, j'ai fait un beau ménage. Donc, tout ce que j'aime et tout ce que je peux porter est là. Mes ceintures, les parfums, récemment, je les ai mis plus haut parce qu'ils sont plus bas. Ma collection entière de parfums, elle est là, avec celui-là, puis celui-là. Puis dans le bas, ben c'est ça, des souliers, mes sandales, les souliers du moment. Donc, un bon ménage, tout y est. C'est toutes des affaires que je peux porter, des choses que j'aime porter. Puis, ouais, c'est ça, dans la porte, ben c'est mes serviettes de bain, robe de chambre et tout ça. Oh, le soleil qui est en train de sortir, une belle luminosité. Donc, ouais, je voulais vous montrer mes crèmes. Comme vous avez peut-être pu apercevoir, tout est là parce que je gardais tout en sac parce que je voulais me retrouver avec vous puis vous montrer ça. Et puis... aussi, bien, c'était pas par terre, là, c'était... Ça, c'est mes sous-vêtements qui sont en train de sécher. Je gardais ça sur cette chaise-là parce que j'avais la bonne intention. Puis Chloé aussi m'encourage. Elle me dit, maman, tu devrais repartir ton compte Instagram et puis faire des publications, tu sais, genre tous tes effets de beauté, tout ça. Mais... j'ai de la misère de toute façon à me retrouver à mon endroit préféré avec, tu sais, j'y arrive
sais, pas nécessairement facilement à me retrouver avec vous aussi souvent que je voudrais me retrouver avec vous. Ma communauté, qui est ma communauté, dans le fond, loyale depuis tout le temps sur YouTube. Donc, de là, partir un Instagram et puis faire les affaires à moitié. Donc, je l'ai pas faite. Mais l'intention, elle est quand même là. Parce que j'ai fait des achats, j'ai eu des choses en cadeau, tu sais, j'aurais pu comme montrer ça sur Instagram par rapport aux promotions qu'il y avait chez Jean Coutu, justement, où j'ai fait mes achats de mes soins de peau, mais je ne l'ai pas fait. Donc, probablement que, je sais pas, je me donne un petit peu de temps encore, est-ce que je vais entamer cette possibilité-là, ou bien si je vais sortir tout ça, puis ranger tout ça. Donc, je vais mettre ça sur mon lit avant de vous montrer mes soins de peau. Je vais vous montrer ma nouvelle chaise. Elle n'est pas nouvelle. C'est moi qui l'ai repeint. C'est une vieille chaise que j'avais eue dans un endroit usagé, là, des choses vintage et tout. Comment on appelle ça? Des affaires de seconde main, dans le fond. Puis, j'avais trouvé cette chaise-là. Ça m'a pris longtemps avant de la refaire. Puis, je l'avais refait comme ça, là, un peu... garder le style un peu ancien. Donc, je l'avais refait dans le noir. Puis, j'avais aussi recouvert d'un velours rose. Dans le fond, c'est un rideau comme ça que j'avais de plus. Puis, j'avais recouvert le coussin. Puis, quand je vous ai montré mon setup, là, l'autre fois, bien, il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a parlé d'une chaise en velours, puis j'ai eu l'idée de vraiment la placer ici. Donc, c'est ce que ça donne avec la chaise. Mais ça passe. Ça passe parce que ça fait un rappel avec l'ensemble de chambre, là, dans le noir. C'est juste le style, peut-être un peu décousu avec le reste des affaires. Au moins, la chaise prend moins de place que celle-ci. Devant mon bureau, c'est ça que j'avais. Donc, je vais vous montrer mes achats. Je vais pas m'attarder trop longtemps, mais ça a l'air beaucoup, mais il y a eu beaucoup de choses en promotion. Donc, dans le fond, ça, c'est des cadeaux. J'avais gardé ça parce que je me disais, ben, je vais peut-être faire une prise de photo, comme je vous disais, là, pour Instagram. Donc, ce que j'ai acheté, c'est des coffrets parce que le coffret était au même prix que le produit en tant que tel que je voulais acheter. Donc, je voulais m'acheter de la vitamine C de Vichy, puis au même prix, je pouvais avoir le coffret. Donc, à l'intérieur, j'ai eu un hydratant, le minéral Vichy 89. J'ai eu une petite crème, un shampoing que j'utilise, que j'aime bien. Oui, c'est vraiment ça, le shampoing. Puis, crème solaire. Ici, je voulais avoir cette crème de Vichy, la Néovadiol, que j'ai trouvée, qui est une crème qui est recommandée pour les femmes 10 ans ménopause. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Il y avait aussi les mêmes affaires dans chacun des coffrets. Donc, pour le prix, ben, j'ai eu tout ça de plus. J'ai aussi acheté un masque hydratant. Comme je vous disais, je suis beaucoup à m'occuper de ma peau. Je m'occupe de moi à partir de l'intérieur, mais je m'occupe de ma peau à l'extérieur. Donc, ça, c'est les boîtes. Ça, c'est la boîte du Néovadiol. Ça, c'est la boîte de la vitamine C. Puis, j'ai pris un masque de nuit
de uriage, vraiment une hydratation profonde pour donner de l'éclat. Ça s'est échappé. Donc, en achetant pour une certaine valeur, je ne me souviens plus de la valeur, mais on recevait un chez Jean Coutu, on recevait un sac avec plein d'échantillons. Donc, j'en ai 3 non ouverts parce que j'ai fait assez d'achats pour en recevoir 3. J'en ai juste ouvert un parce que là, ça me prenait du temps avant de revenir en vidéo ou à me décider est-ce que j'allais faire des posts Instagram. Donc, j'en ai ouvert un. Voyons tout ça qu'il y a là-dedans. Ça fait bien du stock. Ça permet d'essayer les produits. Ça, c'est un achat que j'ai fait aussi, qui m'a permis là, justement d'avoir des cadeaux. J'ai pris Bioderm Total Renew Oil. Donc, une huile vraiment, ce que je cherchais, c'est une huile qui démaquille d'un trait. Parce que ce que j'utilisais, c'est ça, ce produit-là, je l'ai mis là tantôt pour pouvoir vous en parler. C'est Chloé qui m'avait donné ce produit-là de la compagnie Chou Uemura. Je l'ai adoré. Hey, c'est un démaquillant, ça. Il y en avait du produit là-dedans. Ça fait longtemps que je l'ai. Une pompe suffit. J'appliquais le produit dans mes mains, frotte un peu, applique sur la totalité du visage, les cils, tout. Puis, avec un linge mouillé tiède à chaud, enlevais tout le maquillage d'un trait. Puis après, bien, je pouvais nettoyer mon visage. Je vais vous ramener ici parce que c'est dans la salle de bain. J'ai encore, qui me reste, que j'adore, Vichy Pureté Thermale, gel frais nettoyant. Donc ça, je me sers de ça après. Donc oui, je me démaquille avec une huile qui enlève tout. Pas besoin de forcer, pas de petit coton, pas rien. Ce que je prends, c'est vraiment l'huile avec une débarbouillette après. J'ai aussi acheté Avène gelée gommante douceur. Donc, une fois de temps en temps, je vous dirais peut-être 2 fois par semaine, je fais un exfoliant qui est hyper doux. Donc, après mon démaquillant, au lieu de laver mon visage avec ça, bien, je lave mon visage avec quelque chose qui est vraiment très semblable, mais il y a des petites billes à l'intérieur qui exfolient doucement. J'avais acheté ça, un nettoyant, parce que l'autre, comme vous avez vu, comme je disais, bien, il s'achève. Donc, je voulais le remplacer. Comme ça, bien, ça me faisait des achats pour avoir des cadeaux. Mais CeraVe, j'ai lu plein de bonnes choses là-dessus. C'est vraiment un produit là, qui nettoie, mais surtout qui est développé là, avec toutes sortes de bons ingrédients. Là, j'oublie les noms, puis je vois pas que c'est écrit clairement. En tout cas, ce que j'ai regretté, c'est d'avoir pris la version hydratante. Il y avait le nettoyant de CeraVe, mais juste ordinaire. Et moi, je suis allée prendre le hydratant. Et puis, le hydratant a fait réagir ma peau. Donc là, ben, j'ai dit à Todd, on va se laver les mains dans la salle de bain avec. Je sais que c'est un savon, que ça fait un savon un peu cher, mais j'ai fait des petits boutons. Depuis, je fais jamais de boutons habituellement. Puis c'était juste ça de différent que j'avais utilisé. Donc là, ils sont partis. J'ai arrêté de m'en servir, puis ils sont partis. Donc ouais, c'est ça. Donc là, j'ai remplacé mon nettoyant par celui-là parce que j'ai demandé à Chloé de vérifier pour
pour le chou, là, celui que j'avais. Et puis, il était dans les 100 $ pour cette bouteille-là. Elle l'avait reçue d'une compagnie, elle me l'avait donné, mais là, à une centaine de dollars, je le trouvais un peu cher. Donc, j'ai fait des recherches, voir quelque chose qui pourrait être aussi efficace et puis qui pourrait enlever tout d'un trait le maquillage sans nécessairement utiliser, vous savez là, une eau comme ça. Une eau de Bioderma, ça, j'aime vraiment pas ça, enlever mon maquillage avec ça. Faut frotter, faut mettre de l'effort. Puis moi, je veux pas mettre d'effort quand j'enlève mon maquillage. Je veux l'enlever, puis qu'il soit parti. Donc, je vais essayer lui. Je pense qu'il me reste une fois ou deux avec l'huile. Et puis après, je vais passer à ça. Donc, regardez-moi tout ça, toutes les petites affaires, des parfums. Il y a même un rouge à lèvres là-dedans de personnel. Ça allait dans le coffret. Mais autrement, ça aussi, ça allait dans la boîte. Mais, hey, regardez-moi ça, une belle quantité de crème, de l'effective. C'est ça que j'utilise la nuit. Donc là, j'en aurai une quantité ici. Un autre ici, Lift Active de Vichy. Donc, des belles quantités. Et puis, il y avait deux autres produits. Il y avait justement la Bioderma que j'ai donnée à Chloé. Elle aime ça, servir de ça. Puis, il y avait aussi Baptiste. Ça, c'est un shampoing sec. Je l'ai donné à Chloé. C'est des beaux formats voyage. Puis moi, je me sers pas de ça. Je me sers pas de ça, des shampoings secs. Je n'aime pas. Donc là, il me reste tout ça à découvrir. Le bleu, semblerait qu'il y avait quelques petites affaires différentes. Orange aussi. Puis les verts, c'était d'autres affaires. En gros, ça se ressemble, mais ça a l'air qu'il y a des petites variantes dans les sacs. Donc, 2 verts, un orange puis un bleu. Mais moi, j'aime ça, utiliser des échantillons, puis ça permet de découvrir, puis comme je vous dis, là, vraiment des belles quantités. Il y en a que c'est des plus petites quantités, mais ça ici, là, on parle de gros format tout de même. Ça aussi, petite quantité, mais... Donc, c'est ça. Je viens d'aller pour mon rendez-vous. Il va y avoir de la pluie. Je viens d'aller pour mon rendez-vous. Puis, c'est mon 2e examen que j'ai eu depuis que je sens là, que ma vue est moins bonne. Ah, une plus belle luminosité. Elle me dit qu'elle a l'impression que ce serait juste de la sécheresse que j'ai. Mais pourquoi mes yeux sont devenus secs tout d'un coup? Je les hydrate plus que jamais. J'ai jamais hydraté mes yeux avant la chirurgie. Puis là, j'ai eu la chirurgie en septembre, octobre, j'oublie la date. Et puis, il pleut. Donc là, j'ai eu la chirurgie. Puis, ouais, on va rentrer. On va souhaiter que le système n'embarque pas. Puis, qu'on ne perde pas ma voix. Et puis, c'est ça, j'avais pas de sécheresse dans mes yeux avant. Pourquoi tout à coup, là, j'ai de la sécheresse quand j'hydrate mes yeux régulièrement? Puis, c'est plus l'œil gauche qui a de la sécheresse. L'examen de la vue aujourd'hui était 20-20 de cet œil-là. Ici, plus de difficulté à aller chercher le 20-20. Donc, là, ce qu'elle m'a dit, c'est... le 3 juillet, j'ai un rendez-vous avec le spécialiste qui a fait ma chirurgie pour que lui fasse un examen en profondeur. Mais elle a l'impression que c'est plus de la sécheresse qu'autre chose. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Oui, ça me console que ça serait peut-être juste de la sécheresse parce qu'elle dit qu'il y a beaucoup de sécheresse dans l'œil gauche. Pourquoi? J'ai aucune idée. Et puis, de faire les gouttes la nuit, que j'ai pas fait assez, celle-là. Celle le jour, je les ai fait beaucoup.
j'ai pas fait celle la nuit. Puis elle m'a dit des compresses d'eau chaude, puis aussi d'avoir un masque, de m'acheter un masque qu'on peut mettre un peu dans l'eau chaude ou dans le micro-ondes, puis de mettre ça sur les yeux, puis ça va aider à dilater autour de l'œil, puis à produire de l'hydratation. Et puis, ouais, c'est ça, je me suis changée pour venir à mon rendez-vous. Puis, par chance, parce que des sandales dans la pluie, non. J'ai mis mes pantalons roses, noirs, puis j'ai mis des souliers qu'on n'arrive peut-être pas à voir, mais espadrille avec du beige puis du noir. Ça vient faire un petit rappel avec le haut noir. Puis j'ai le pantalon dans le rose. On essaie de rendre ça cohérent. Donc, chez moi, ce que j'aimerais faire, j'aimerais ça, juste vous montrer comment mon petit jardin genre de balcon, parce que j'ai pas fait de plantation sur le terrain en tant que tel. J'ai fait de la plantation dans des pots que mon amie Suzanne m'avait donné, des petites pousses. Donc, ça a bien poussé. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça tantôt, en fin de journée, quand je vais arriver à la maison. Mais ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver. Je ne sais pas pourquoi là, les dernières semaines, il y a eu comme un petit détour. Un petit détour. Ouais, c'est ça. Je me mettais de la pression peut-être pour le genre de partage, pour toutes sortes d'affaires. Finalement, de la pression pour rien. Là, on voit que ma peau, elle est bien. Je la regarde, puis je trouve que ma peau a l'air plus hydratée qu'avant. Bien, je vous parlerai peut-être de ça une autre fois, mais je fais aussi, je m'occupe de moi, là, beaucoup. J'ai jamais tant hydraté mes yeux de ma vie, mais au niveau de mes soins de peau, ce que je fais, je prends une geisha, puis je fais un exercice, là, 5 à 10 minutes. Je vous dirais peut-être 2 fois semaine. Je le fais pas tout le temps, tous les jours, mais je le fais au moins 2 fois semaine. Tu sais, j'essaie aux 2 jours, mais définitivement 2 fois par semaine, je fais ça. Ça me fait un drainage. Ça vient vraiment faire un drainage. Puis, peut-être pas tant au niveau comme de l'ovale, de ma mâchoire, mais vraiment sous mes yeux. Ça a vraiment venu drainer. Je trouve que c'est mieux. Je commençais à avoir des poches plus. Tu sais, j'avais mes poches naturelles, mais ils étaient peut-être pas tant naturels que ça. Peut-être que j'avais besoin de drainage. Donc là, avec ma geisha que j'ai depuis longtemps, je m'en servais pas vraiment. Je le faisais un petit peu. Parfois, quand je mettais mes soins de peau, tu sais, je venais comme passer un peu partout. Mais non, là, je fais un traitement. Bon, 5 à 10 minutes sans arrêt. Donc, je fais partout. Puis, une geisha, on peut en trouver partout. J'aime bien la mienne, je vous la montrerai. Mais c'est un produit qu'on avait, là, vous savez, quand j'avais partagé une boutique. Puis, il y en a d'entre vous qui avaient fait des commandes. Je ne sais pas si c'est d'entre vous qui avez commandé la geisha, mais on en avait vendu quelques geishas. Puis, je regrette tellement pas. Elle est bonne. Donc, je vais vous la montrer. Puis, si vous êtes capable de vous en procurer, ça pourrait être intéressant. Vraiment, là, je recommande ça fortement. Même ici, là, au niveau de l'os qu'on a là, en passant la geisha, là, souvent dessus, je trouve que ça vient définir un petit peu plus l'os, puis ça active aussi le collagène, hein, parce que ça réveille tout, puis ça aide à la production davantage de collagène et d'hydratation. Donc, je trouve que mes joues sont davantage hydratées. Donc, je n'ai pas de fond de teint aujourd'hui. J'ai mis une petite goutte du produit que Chloé m'a donné, là, vous savez, les gouttes de Wattier. J'en ai mis une goutte aujourd'hui, pas de fond de teint, rien, juste par-dessus ma crème hydratante.
Et puis, j'ai mis un petit peu de fard à joues de Charlotte Tilbury. J'ai fait un petit léger de rien contour avec le produit de Mérite que Chloé m'a donné, avec rouge à lèvres de Charlotte Tilbury. Parce que je trouve que cette couleur-là, elle va bien avec la robe verte que je vous ai montré tantôt. Je trouve que c'est un beau rappel avec le rouge, là, brun-rouge du sac à main. Puis j'ai changé, ouais, c'est vrai, j'ai changé mon bandeau avant de quitter. Donc, ben oui, ça aurait été un petit catch-up ensemble. Puis, je vous promets un retour. La semaine prochaine, il y a tellement de choses dans nos vies là, qui s'est passé ces temps-ci. Je vais prendre... pas du courage, parce que c'est juste des partages de ma vie personnelle, mais c'est juste que là, j'avais perdu l'habitude de faire des partages sur ma vie personnelle, puis j'ai besoin de me réhabituer à faire ça. Parce que dans mon quotidien, je suis beaucoup plus dans l'écoute que dans le partage de ma vie privée, puis... là, c'est ça. Autant j'aime ça être sur YouTube, j'aime ça être avec vous, puis j'adore ça même. Mais, oups, il y a cette petite peur-là qui vient que je partage toute ta vie personnelle. Donc, ouais, c'est ça, c'est un petit débat intérieur, mais le désir est tellement grand que la peur, c'est pas une peur, là, c'est juste... quelque chose qui m'habite de dire, ouais, c'est pas comme, est-ce que c'est toi de partager tout comme ça ou c'est pas toi, tu sais, il y a comme ce petit débat-là intérieur qui, comme je me cherche là à savoir, est-ce que c'est moi, c'est pas moi, ça doit être moi parce que je suis là. Donc, ouais, je vous retrouve encore tantôt chez moi parce que je veux vous montrer mes pouces à l'extérieur avant que ça soit trop poussé. Donc, pour tout de suite, je vous dis à tantôt, puis je vous retrouve un peu plus tard. On se retrouve à la maison, puis on a eu notre commande de la semaine de repas HelloFresh. Donc, je pense que je vous ai partagé dans quelques vidéos passées qu'on prenait là, des repas comme ça qui nous sont livrés à la maison dans une boîte, déjà toutes les ingrédients juste préparés. Puis, on n'a qu'à suivre un plan de recettes, puis préparer le repas. On adore ça. On a essayé... Good Food, on a essayé Chef's Plate, puis là on a essayé HelloFresh. HelloFresh, mon frère prenait ça dans le nord du Canada. Et puis c'est un petit peu plus cher, HelloFresh, mais je vous dirais que la qualité, elle est une coche au-dessus aussi, parce qu'il y a plus de légumes à l'intérieur, tandis que les autres, avec Chef's Plate puis Good Food, on a remarqué, ça se ressemble beaucoup comme recette, mais il n'y a pas de laitue, il y a moins de légumes, ou peu ou pas du tout. Donc là, notre préféré, c'est vraiment HelloFresh. Puis on a eu la commande, Todd l'a ouvert, il m'a laissé ça comme ça sur le comptoir. Donc tu sais, ça vient avec des glaces comme ça pour garder au frais les produits laitiers puis les viandes. Et puis j'oublie de semaine en semaine, donc c'est comme une surprise à chaque fois parce que je l'ai choisi là, pour quelques semaines d'affilée. Les autres, pas HelloFresh, mais Good Food puis Chef's Plate, je les ai mis en attente pour quelques semaines, le temps qu'on essaie là. Et puis, dans les dernières semaines, j'en ai pris tout le temps 5. Donc, ça a l'air beaucoup. En fait, je me disais, my God, ça va peut-être être trop. Mais non, on passe à travers 5 repas semaine, c'est vraiment pas beaucoup. Il en manque déjà 2 pour faire une semaine complète. Donc, le reste de la semaine, on pense avec
par exemple, j'ai acheté des filets de poisson chez Costco. Donc, on a mangé ça la semaine passée. Ou encore, tu sais, ça va être plus du steak. Là, on a acheté ces steaks-là chez Costco. Ceux-là, c'est des hauts de surlonge. Parce que chez HelloFresh et puis toutes ces compagnies-là, si on prend les viandes rouges, complètes, là, les filets de viande, là, on a un surplus pour les repas. Donc, nous, on prend, oui, on mange des repas avec des viandes, mais c'est des viandes qui sont hachées, soit la dinde hachée, le porc haché ou le bœuf haché, mais il y a tellement de recettes comme variées. Là, je vois qu'on a pris des hamburgers, mais la semaine passée, j'avais pris 0 hamburger parce que je voulais pas qu'on ait de pain trop dans notre alimentation. Puis, j'ai perdu 2 livres. Donc, le pain vient beaucoup jouer sur mon poids. Donc, cette semaine, ce qu'on a, c'est burger de dinde de Lille. J'aime tellement la dinde dans les repas. Je trouve que c'est beaucoup plus savoureux que le bœuf. Donc, j'essaie le moins possible qu'on ait des repas faits avec du bœuf. Mais c'est ça que je disais, là, comme les filets, on aurait de l'extra pour les repas. Tu sais, il y a les prix comme réguliers, puis ensuite, tu as des repas un petit peu plus gastronomiques qu'on n'a jamais essayé jusqu'à maintenant. Ça pourrait peut-être être à découvrir de toute façon, tu sais, un petit extra pour avoir quelque chose de différent. Mais là, pour le moment, on était à explorer un peu, tu sais, toutes les recettes, puis ça change aussi de semaine en semaine. Il y a quand même les préférés des abonnés qui appellent, puis ça se répète. Mais moi, c'est sûr, on compense avec quelques petits achats chez Costco. Mais ce qu'on a remarqué, toi et moi, c'est ce qu'on se disait. Depuis qu'on fait ça, c'est que je vais à peine à l'épicerie. Oui, j'y vais pour acheter les produits laitiers, tout ça, les œufs. Mais j'y vais beaucoup moins. Puis en y allant moins, ben j'achète moins des extras qui étaient vraiment des extras qui n'étaient pas nécessaires dans notre alimentation. Donc, au niveau du coût, ça compense parce que, oui, on paye plus cher parce que ça, c'est tout préparé d'avance, mais un, il n'y a pas de perte. 2, ça ne me fait pas aller à l'épicerie puis acheter toutes sortes d'autres affaires qu'on n'avait pas besoin. Et puis, il y a beaucoup de bénéfices, là, franchement, c'est organisé. C'est clair, on arrive, je fais le repas du soir, ça prend pas de temps, en 30 minutes on mange, c'est frais, c'est bon, il y a de la variété, ça nous surprend, non, vraiment ça répond, ça coche toutes les boîtes, comme on pourrait dire. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'on va avoir cette semaine. Je pense que c'est ça, on en avait pris moins cette semaine parce que là on savait que les mois d'été sont là, donc là, il va peut-être avoir les campings, pas peut-être, il va y avoir les campings. Puis, ben là, je me disais, ouais, peut-être pas trop, là, pas le plein 5 jours, donc j'en ai commandé 3. Burger de dinde de Lille, donc une belle salade à côté, avec, ça c'est à la dinde. Puis on l'a en français et en anglais. Donc, je me défais tout le temps de celle en anglais. Je n'ai pas besoin en double. Après ça, de la publicité, des affaires à 50%, tout ça. L'autre, en français, salade de poulet au chili doux et clémentine. Bon, différent. Donc, ça va être une belle poitrine de poulet. Je vais vous montrer de près. Ça va être le repas hamburger. Lui, ça va être le repas de poulet. Puis on a la recette derrière. Ça a l'air complexe, mais ça ne l'est vraiment pas. Ça va tellement vite. Je commence à avoir le tour, là, tu sais, je comprends leur concept. Puis celui-là aussi, encore du poulet, ça doit être des hautes cuisses, assurément.
Donc, ça a l'air de ça, un bol de poulet et au miel et à l'ail, avec du riz puis des légumes. Donc, voilà, ça fait un grand bonheur. D'autres publicités, publicité. Donc, 3 recettes pour la semaine. Donc, à date, ça fait déjà quelques mois qu'on fait ça. Donc, on a mangé tout ça. Donc, tout est là-dedans. Ça se garde au frais parce que le papier, ben, il aide à respirer. Donc, les légumes à l'intérieur, je trouve qu'ils se gardent plus longtemps que si c'était dans du plastique. Hello Fresh, c'est dans des sacs de papier. Ensuite, il y a une des 2 autres compagnies que c'est du papier, l'autre c'est du plastique. Puis les viandes viennent dans les emballages comme ça. Donc 2 fois, ça va être des poitrines de poulet. Donc 2 repas avec des poitrines, puis 1 avec de la dinde hachée. Donc ça, habituellement, je les congèle. Mais là, je vais me garder poitrine de poulet pour ce soir. On verra c'est lequel. Puis sinon, je congèle la viande. Ça prend tellement pas de temps à dégeler. Dans l'eau, là, froide à tiède, à peine 30 minutes, puis c'est dégelé. Je préfère ça pour avoir de la viande fraîche. Puis, c'est ça. J'ai quelques autres petites affaires là, pour combler, comme je vous disais, les œufs, le lait, tout ça. Ah, je vais ranger ça. C'est ça, ça vient comme ça. Tu as même t'as tous les ingrédients, puis le contenu de la trousse, le nom est écrit clairement dessus. Donc celui-là, c'est le burger de dinde de Lille. Donc ça sera pas ça qu'on va manger. L'autre bol de poulet au miel et à l'ail. Puis l'autre salade de poulet au chili. Je pense que je vais plutôt faire salade de poulet au chili doux et clémentine parce que lui, il y a du riz. Puis hier, le repas avait du riz. Donc, on va varier. Puis, manger la salade. Puis, j'essaie aussi les premiers jours de vraiment manger les repas qui ont peut-être des légumes que je sais qui vont peut-être être moins beaux. Mais je dis moins beaux, mais ils sont tout le temps très beaux. Vraiment, là. Même après plusieurs jours, les légumes restent beaux. Ils sont vraiment frais. Hein? Ça s'appelle Hello Fresh. Puis, je vais disposer de ça. Peut-être vous parler de mon chandail parce que vous ne l'avez pas vu dans ma garde-robe. Mais je l'ai, ça fait quelques années. J'avais acheté chez Tristan avec les manches un petit peu bouffantes comme ça en coton. Ici, un petit tissu un peu élastique que j'ai mis par-dessus mon pantalon dans le noir. Puis comme je vous disais, mes pantalons roses, puis avec un petit rappel dans mes souliers dans le noir et beige, mais ça faisait pareil. Donc il y a eu un petit peu de pluie, ça fait toujours du bien pour les légumes. Donc ça a l'air de ça dehors. Ça, c'est pas là en permanence. C'est en fin de semaine, on a sorti nos affaires de camping. On a vidé la roulotte. Je vais vous parler de ce projet-là une prochaine parce que c'est une histoire tout en soi. Mais on a sorti les affaires, puis on voulait faire respirer les chaises, tout ça. Puis le parasol, c'est un parasol qu'on avait quand les enfants étaient jeunes, puis qu'on allait en camping. Puis on ne l'a pas vraiment sorti souvent avec les années. Puis là, on l'a sorti. On l'a monté là, il y avait plein soleil. Donc on s'est fait un petit coin comme ça. C'est juste temporaire. Donc tout est vraiment bien vert, hein? J'ai fait des acquisitions de fleurs, de bégonias. Puis
elles sont tellement poussées déjà là. Touchent tellement presque par terre. Donc j'en ai 2 pareils pour mettre au devant là, comme ça, de la remise. J'ai pas mis beaucoup de fleurs à l'extérieur. J'ai mis un petit panier là-bas. Ça, c'était l'araignée que j'avais, une plante araignée que j'avais à l'intérieur. Mais je l'ai sortie un peu vite parce qu'on a eu des temps un peu frais. Puis maintenant, là, mais après de belles chaleurs, on a eu du temps un peu frais. Puis même celle-ci, là, il y en a aussi une plante araignée dedans. Puis elle a eu froid, là. Mais ils vont reprendre, là. Un manque d'amour un petit peu, hein? Désolée. Manque d'amour un petit peu. Je vais m'occuper de vous, là. Bon. Et puis, c'est ça, ma plante araignée, elle a eu froid un peu. Elle est encore correcte, mais à peine. Ensuite, ce que j'ai une autre pareille, donc c'est 3 bégonias semblables. Elle aussi, là, regardez ça, elle a eu vraiment froid. Mais là, le beau temps est là. Avec la pluie, ça va faire du bien aussi. Mon dos, une grosse toile d'araignée. Cette nuit, vous avez travaillé fort. Il y en a une qui a travaillé fort. Ça, c'est toutes mes plants que Suzanne, mon amie, m'a donné. Des 2 plants de tomates. Je les ai mis dans mes pots en terre cuite quand ils étaient petites, là. Ils étaient toutes petites, les pousses. Je pense que je vous les ai montrées. Puis, ils ont déjà poussé énormément. C'est certain que c'est pas l'idéal d'en avoir 2 dans le même pot. Mais là, j'en ai plus de pot. Puis, j'ai nulle part vraiment à les placer. Pourtant, c'est grand ici. Mais à cause des chevreuils qui mangent tout, je peux pas m'éloigner. Ils viennent pas ici, mais ils vont sauter par-dessus la clôture. Ils viennent partout. Des fois, on se lève le matin, là, puis là, on voit qu'ils ont eu du fun, là. Il y a des traces, là, profondes, là. Ils ont sauté, là, puis même au devant de la maison, la même chose. Donc, ils se sont jamais aventurés sur la terrasse ici. Donc, c'est pour ça que je me dis, les légumes doivent rester ici. Faudrait probablement que j'ai un autre pot, mais je m'attendais pas. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça réussisse autant. Il était tellement petit au départ. Puis, même chose pour les piments. J'ai mis 3 plants de piments dans le même pot. C'est beaucoup trop. Il faudrait que j'en ai juste un. Puis regardez-moi déjà comment il a été généreux, celui-là. Déjà bien poussé. Puis il y a des fleurs aussi. Ça veut dire qu'il va y avoir plein de piments. Elle m'a donné aussi persil. Et puis ensuite... elle habite un genre d'appartement condo. Donc, elle fait ça sur son balcon. Puis là, elle avait planté son persil. Une partie de son persil, elle en avait mis devant, justement, son appartement. Puis, elle l'a fait prendre au complet. Donc, j'ai séparé le mien. Je suis allée lui en apporter un. Je l'ai séparé, puis j'y ai refait un plan pour qu'elle puisse le mettre encore. Ou en tout cas, je voulais lui en redonner vu qu'elle se l'était fait prendre. Mais là, je pense même aussi le séparer encore, puis en donner à Chloé. Je voudrais y faire un mélange de persil. Et puis, celui-là, c'est du dill, de l'aneth. Et puis, j'en ai 2 trop collés ensemble parce que je pense qu'il a fait trop d'auteur. Son pot est beaucoup trop petit. C'était les pots que j'avais. Je ne m'attendais pas à autant. Ça réussit bien. Celui-là, c'est un petit dernier qu'elle m'a donné. C'est du romarin. Donc, lui, il commence à peine. Ici,
ça, je l'ai manqué. Ça l'a eu froid, puis il a saisi, puis le pot est trop petit. Il n'est pas mort, mais il est comme saisi. Puis ici, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas, elle ne l'avait pas écrit sur le petit pot. Et puis, ça doit être un oignon de quelque chose, là. Mais encore là, c'est trop collé ensemble. Ça a besoin d'être séparé. Et puis moi, je me suis acheté un sachet de graines de concombre. Puis, j'ai fait moi-même la pousse. Donc, lui n'a pas poussé. Puis ici, c'est très bien poussé. Puis, on en a mis, Todd puis moi, on a fait celui-là ensemble parce que c'était son idée qu'il aurait aimé des concombres. Quand il a vu que ça, c'était une belle réussite, il m'a dit, moi, j'aime ça, du concombre. Bon, je vais en acheter. Puis, on a fait ça comme ça. On a déjà séparé parce que ça avait poussé en double. On dit de mettre 2 graines par trou. On avait fait ça. Puis, les 2 avaient poussé. Donc, on semble avoir le pouce vert pour les légumes. Ben, je dis on, là, mais c'est pas mal moi qui s'occupe de tout ça. Et puis, ça a besoin d'être séparé. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. Les concombres ne peuvent pas pousser comme ça, là. J'aurais ce petit coin ici, mais j'ai déjà plein de fleurs, là. Elle m'a donné aussi de la lavande. J'en ai déjà 2 plants de lavande. Un là-bas, puis un là. J'en ai déjà 2. Mais lui, elle m'a dit que c'est une sorte de lavande qui vient très haute. Ça sent bon. J'aime assez ça, toucher ça, là. Ça m'amène ailleurs. Et puis lui, ben, je l'ai mis dans un pot haut. C'est un pot que j'avais. Un petit jardin, là, ça serait parfait. Mais je veux pas tout enlever ça, là. Toutes les lys vont pousser bientôt. Tout ça, là, ça va venir en fleurs bientôt. Ça, c'est un rosier. 2 lavandes. C'est comme si tout ce qu'on avait ailleurs, on l'a apporté ici au risque que les chevreuils les mangent. Parce que vous savez, j'en avais beaucoup, j'en avais planté beaucoup de vivaces et puis tout a été mangé par les chevreuils. Ah, ils sont beaux, les chevreuils, on les aime, mais ça fait le trouble. Hein? Ça, c'est deux poiriers que j'avais plantés. Quand ils étaient tout petits, je pensais que ça aurait été correct, la distance. Mais là, qu'ils deviennent gros comme ça, là, ils sont beaucoup trop collés. Lui, il a eu plus de luminosité, lui en a eu moins. On voit qu'il a poussé moins. C'est pas la même espèce non plus, mais j'ai l'impression que lui a pris toute la place. Puis là, il y a eu quelques fleurs. Donc, on va avoir quelques poires. Ça prend du temps avant que ça donne des poires. L'année passée, on en a eu 2 ou 3 dans un, puis une dans l'autre, ou quelque chose comme ça. Là, il y a eu plus de fleurs. Donc, je m'attends à plus de poires cette année. C'est humide. Donc, oui, c'est ça. Je vais vous laisser ainsi. Contente de vous avoir partagé ma petite famille de légumes. C'est la première année en longtemps qu'on met des légumes à notre autre. Ici, on a déjà eu un jardin derrière. Puis même pas si longtemps que ça, Todd avait fait des boîtes. Oui, je me souviens qu'on avait partagé sur YouTube aussi. Les chevreuils ont tout mangé, ça n'a pas fonctionné. Donc, on a abandonné le projet de mettre des fleurs, des vivaces quelconques sur le terrain. Puis, cette année, ben, c'était juste pour le plaisir. Mais au final, ça réussit bien. Donc, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Si vous avez des suggestions, je suis ouverte. Selon Suzanne, ce qu'elle m'a dit, c'est que ça prendrait encore un peu plus gros que ce que j'ai et un peu plus haut et un seul par pot, naturellement. Mais voyons ce que ça va donner. Donc, très cher, je vous laisse ainsi. Merci pour le temps que vous m'avez consacré à partager ce moment avec moi dans ma vie du moment.
puis je vous promets un autre rendez-vous avec d'autres partages. Dans celle-ci, bien, j'aimerais bien vous lire sur quelle a été votre impression tout au long. Je vous ai fait différents partages, différentes choses. J'aimerais bien vous lire sur votre état du moment, qu'est-ce que ça l'a éveillé peut-être en vous, mes partages d'aujourd'hui. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie une belle lumière depuis mon arbre derrière qui va fleurir d'une journée à l'autre. Ça va faire genre de fleuris genre lilas, mais un lilas plus sur le tard parce que là, nos lilas réguliers viennent de finir. Il y a quand même un temps, puis celui-là, il est plus un petit peu plus tard, là, en juin, comme ça. Je pourrais vous parler longtemps de tout ce qui fleurit parce que j'aime vraiment ça. Ça me détend tellement. Première chose que je fais le matin, c'est que je m'en viens voir mes affaires. Première chose que je fais en fin de journée, si j'ai pas été ici, bien, je m'en reviens voir mes affaires. Je les laisse pas bébé longtemps. Donc, on se revoit bientôt. Prenez soin de vous, puis belle lumière.